petite nouvelle à côté de moi, pas en politique. C'est Nathalie Loiseau. Vous êtes nouvellement élue sur la liste de La République En Marche d'Emmanuel Macron. Alors d'abord, lors de la séance d'ouverture, il y a les Brexiteurs, les eurosceptiques qui ont tourné le dos lors de l'hymne européen. C'est simplement ridicule ou c'est choquant? C'est choquant. Ils ont voulu être députés européens. Et en même temps, ils méprisent l'Union européenne. C'est forcément choquant. Ça ne les grandit pas. Et puis, c'est vouloir importer dans l'Union européenne un débat qui est un débat du Royaume-Uni. Il est temps qu'une solution claire soit trouvée sur le Brexit. Nous souhaiterions que les Britanniques restent. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Mais qu'on ne reste pas dans cet entre-deux avec ce type de spectacle qui est vraiment désolant. Alors, on l'a dit, c'est un peu la rentrée des classes, mais il manque le maître d'école. Vous devez élire le président du Parlement européen, mais tout est conditionné en fait à ce qui va être décidé à Bruxelles entre les chefs d'État et de gouvernement. C'est un puzzle en quelque sorte. C'est un puzzle, mais de toute façon, demain, il y aura l'élection par les parlementaires européens du président du Parlement. Évidemment, on doit souhaiter que le Conseil se mette d'accord. Je suis optimiste, je sais que cette date limite de ce soir, le Conseil l'a en tête. Vous êtes dans la confidence parce que vous êtes très proche d'Emmanuel Macron. Oui, écoutez, je suis ce qui se passe au Conseil. Ce que je vois, c'est que la France essaye d'ouvrir le jeu, essaye de trouver une solution qui permette de respecter les équilibres politiques des partis pro-européens en Europe, les équilibres géographiques, en étant notamment attentif à ce que les pays de l'Est soient représentés, parce que trop longtemps, ils ont été considérés comme les petits nouveaux à qui on ne donnait pas une place suffisante, et puis un équilibre de genre entre les hommes et les femmes. C'est en train de bouger. Tant que tout n'est pas conclu, rien n'est encore agréé, mais ça bouge et le président parle à tout le monde. Mais vous croyez à la fumée blanche ce soir? Alors je l'espère et je suis confiante, oui. Alors ces discussions entre chefs d'État, ça a lieu en catimini en quelque sorte, à l'abri des regards, alors que le citoyen réclame plus de démocratie, plus de transparence. C'est pas un problème ça? Écoutez, les chefs d'État et de gouvernement, ils ont tous été élus par leurs concitoyens. Ils sont tous sortis des urnes. Ensuite, un président de la Commission, quand il est proposé par le Conseil, il doit être élu par le Parlement européen. Et c'est une deuxième phase qui est une phase essentielle. De toute façon, si le Conseil en venait à ne pas se mettre d'accord, le Parlement européen élirait son président, mais pourrait aussi proposer un paquet plus global, puisque de toute façon, il faut que le ou la présidente de la Commission européenne, le prochain, puisse avoir une majorité au Parlement. Alors, quel président pour le Parlement européen? Il y a un nom qui a circulé dans un des derniers scénarios, c'est Manfred Weber. On l'imaginait à la Commission européenne. Emmanuel Macron a dit qu'il n'en voulait pas, il n'est pas le seul. Et là, effectivement, son nom ressort pour le président, pour le Parlement européen. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant? Si ce monsieur n'est pas compétent pour la Commission européenne, pourquoi le serait-il pour le Parlement européen? Manfred Weber, il est président du groupe, le PPE, depuis plusieurs années. Il connaît très bien le Parlement européen. Il n'y a aucune attaque personnelle, il n'y a aucun reproche personnel à faire à Manfred Weber. Personnellement, je le connais bien. Quand j'étais ministre, j'ai travaillé avec lui. Les critères que nous avions fixés, et pas seulement la France, une majorité au Conseil pour la présidence de la Commission, c'était une forme d'expérience, notamment d'expérience exécutive. Et c'est bien ça qui a manqué à Manfred Weber pour pouvoir espérer avoir la présidence de la Commission. Mais pour le moment, rien n'est fait. Il y a aussi d'autres candidats, d'autres familles politiques, et il faudra de toute façon que les candidats puissent réunir une majorité. Dernière question, très brièvement. Quand le citoyen pourra-t-il élire directement le président de la Commission européenne, le président du Parlement européen, et qu'on ait une Europe incarnée? Alors le président du Parlement européen, ça se fait juste après les élections européennes. Donc il y a une conséquence logique au choix des citoyens. S'agissant du président de la Commission, il doit y avoir la même conséquence logique, mais pour ça, il faut que les citoyens européens aient voté pour une tête de liste. Donc il faut des listes transnationales. Aujourd'hui, Manfred Weber, mais aussi Franz Timmermans, sont des personnalités très respectables, mais ils ont été élus l'un par des électeurs allemands, l'autre par des électeurs néerlandais. Pas un Français n'a mis son bulletin de vote dans l'urne en choisissant
Manfred Weber ou Franz Timmermans comme président de la Commission. Des listes transnationales, ça oblige à une campagne européenne et à partir de là, la démocratie européenne avancera. C'est ce que nous avions proposé, c'est malheureusement ce que le PPE a bloqué l'année dernière, mais dans ce contrat que nous sommes en train de rédiger entre partis pro-européens dans le Parlement européen, ce mandat que nous voulons donner à la Commission, nous nous engageons à aller vers les listes transnationales. Merci Nathalie Merci. Loiseau.